je suis en compagnie du professeur Xavier Tréton, qui est gastro-entérologue à l'Institut des Mickey à Neuilly. C'était intéressant ce matin parce qu'il y avait un atelier sur la douleur. D'abord, on peut dire que c'est un peu une première en fait dans ces assises des Mickey, qu'il y ait un atelier sur la douleur. Donc, comme quoi ça intéresse les gastro-entérologues, notamment les gastro-entérologues dans leur pratique, puisqu'il y a quand même pas mal de patients douloureux. Donc, il y a déjà plusieurs types de douleurs. Qu'est-ce qu'on a dit dans cet atelier? Il y avait aussi quelqu'un du centre antidouleur, Julien Nizar, c'est ça, qui est dans un centre antidouleur et puis qui a raconté un petit peu la vie concrète d'un centre antidouleur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ces patients douloureux et comment les aider à aller mieux? Alors ce qu'on peut dire effectivement, c'est que les gastro-entérologues qui prennent en charge les Mickey sont souvent confrontés à des problématiques douloureuses de leurs patients Mickey et qu'il faut d'abord bien analyser le mécanisme de la douleur et qu'on peut dire qu'il y a des douleurs aiguës qui peuvent compliquer le parcours d'un patient Mickey. Et là, il faut savoir diagnostiquer une complication, une poussée de la maladie et le traitement de la cause traite en général la douleur. Et puis ensuite, il y a peut-être 30-40% des patients qui, alors même que leur Mickey est contrôlé, continuent de se plaindre de symptômes douloureux au premier plan. Et c'est ces patients-là qui sont difficiles à soigner. On sait que 50% des patients Mickey doivent se tourner vers des thérapies complémentaires puisque le gastro-entérologue n'est pas toujours capable et compétent pour répondre à tous les symptômes et notamment les symptômes douloureux. Et donc on a abordé avec Julien Nizar effectivement ces problématiques de douleurs chroniques complexes et comment on pouvait s'enrichir de connaissances et prendre en charge mieux ces patients. Alors, intéressant le centre antidouleur parce qu'on nous a parlé de certaines techniques, de tester certaines techniques sur des patients qui avaient des douleurs résistantes. Qu'est-ce qu'on peut en dire et puis qu'est-ce qu'on peut conclure finalement concrètement de cette prise en charge des patients douloureux? Je pense que ce qu'on peut conclure, c'est que pour prendre en charge ces douleurs chroniques qui sont multifactorielles d'origine fonctionnelle, mais également où l'impact des problèmes sociaux, psychologiques, des perceptions du patient, de l'intensité de ses symptômes, ça va nécessiter finalement une prise en charge multidisciplinaire, psychologique, de vérifier un peu quelle peut être l'adhésion du patient à certains programmes ou techniques pour diminuer ses douleurs et que finalement on s'aperçoit qu'il faut une prise en charge multidisciplinaire. Aujourd'hui, effectivement, les centres antidouleurs disposent de toutes ces techniques et ont l'expertise, mais c'est probablement des centres un peu trop lourds et il faudrait pouvoir, dans des centres Mickey, pouvoir avoir des structures relais où on pourrait envoyer les patients pour bénéficier de cette prise en charge multidisciplinaire, un peu encadrée, ne pas livrer le patient à lui-même qui fait ses expériences de thérapie complémentaire dont certaines fonctionnent mais d'autres sont plus ésotériques et coûtent des sous et n'ont pas d'effet. Et donc si vous voulez, je pense que ce qu'il faut qu'on monte, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire pour ces patients-là, peut-être un peu moins lourde que les centres antidouleurs, mais il faut trouver le modèle économique, mais probablement qu'une énorme partie de nos patients pourraient en bénéficier. Bon, il y a encore un peu de travail, mais l'intérêt, c'est d'abord d'en avoir pris conscience et de commencer quelque chose. Merci beaucoup. Merci.